Dans cette vidéo, nous allons voir une stratégie de trading qui vous aidera à toucher la rentabilité à une seule condition. Il ne suffit pas de regarder la vidéo une seule fois, mais je vous invite à la regarder, à la révisionner plusieurs fois afin de pouvoir assimiler les choses que je dirai dedans et afin de respecter strictement les règles et les consignes que je donnerai au sein de cette vidéo. Alors, je vais vous parler à quoi consiste cette stratégie, les fondamentaux et ensuite des exemples sur les marchés boursiers avec ces stratégies. Sans oublier, vous aider à faire le management poussé. Notre stratégie consiste à prendre notre position lorsque le graphique changera de tendance. Alors, sachez que nous avons plusieurs tendances dans un marché boursier. On a la tendance baissière, neutre et puis haussière. Ils sont aussi appelés les phases de marché boursier. On a la phase d'impulsion, la phase d'accumulation et la phase de consolidation. Notre stratégie va consister à prendre notre position lorsque le marché change de tendance. Alors, notre position ou notre opportunité va se faire voir dans des time frames plus élevés. Alors, cette stratégie s'applique sur des time frames de H4 à M45, c'est-à-dire en 4 heures jusqu'à 45 minutes la bougie. Donc, il est préférable de prendre notre position en journée. Au-delà de 18 heures, je vous conseille de ne pas prendre de position, même si vous avez une opportunité qui s'avère valide. Pourquoi? Parce que les marchés ferment à partir de 20 heures. Lors des ouvertures des marchés, il arrive parfois que nous avons des bougies très longues, des impulsions. Ok, on appelle ça des manipulations et cela risque de vous faire éjecter du marché. Il arrive aussi que notre prise de position peut se valider en fin de journée. Il est très important de ne pas exclure cette information. Je considère que nous sommes dans une tendance haussière et après avoir bien remarqué ma tendance haussière grâce à la théorie de dos, c'est-à-dire on remarque les plus hauts et les plus bas. Ensuite, je trace une ligne que j'appelle la ligne de tendance ou bien la trend line. Ensuite d'avoir fini de tracer cette trend line, je regarde si j'ai au minimum 2 impacts. Après avoir marqué mes impacts, je trace une ligne de coup. Une ligne de coup qui fait office d'une zone. Elle peut être une zone de résistance ou bien une zone support en fonction de votre tendance. Alors, lorsque je trace ma zone de coup ou bien ma ligne de coup ou encore ma zone clé, qu'est-ce que je fais? J'attends une cassure de cette ligne clé ou bien de cette zone clé. Et lorsque la cassure de cette zone clé a été validée avec une bougie, j'attends un pullback si possible. Si la bougie elle est trop longue, si la bougie elle n'est pas trop longue mais elle est vraiment considérable, qu'est-ce que je fais? Je prends ma position à la clôture de la bougie dans mon time frame. Alors si j'ai observé cette opportunité en H4, c'est-à-dire en 4 heures, alors j'attends la clôture de la bougie en 4 heures. Et après avoir attendu la clôture de cette bougie là, je rentre en position, je place mon stop loss au-dessus de ma zone de résistance et au-dessus de ma dernière mèche parce que c'est très important. Pourquoi? Parfois il arrive que le marché vienne à respirer jusqu'à ce point et retourner en validant notre tendance ou bien notre prise de position. Alors il est très conseillé de mettre notre stop loss au-dessus de la dernière mèche dans le but de ne pas se faire éjecter très facilement. Après avoir fini de marquer tous ces points là, je détermine mon take profit qui est au bas de ma tendance, c'est-à-dire là où la tendance haussière a débuté. Pareil aussi pour la tendance baissière, là où la tendance baissière a débuté. Alors après avoir marqué mon objectif, qu'est-ce que je fais? Je laisse le trade couler et je vais chercher l'objectif final. Alors il arrive, vous pourrez faire du management poussé. Alors à chaque fois que le marché fera des plus hauts et des plus bas, alors je placerai mon stop loss au dernier plus haut. Lorsque je suis dans une tendance baissière, c'est-à-dire lorsqu'on était dans une tendance haussière et que le graphique a changé de tendance dans une tendance baissière, je place mon stop loss à chaque fois que le graphique formera des plus hauts. Lorsque je serai dans une tendance baissière et que la tendance vient à changer pour aller dans une tendance haussière, je placerai toujours mon stop loss pour faire le management au dernier plus bas dans le but de ne pas se faire éjecter. Passons maintenant à des exemples sur les graphiques boursiers. Pour notre premier exemple, nous sommes sur la paire USD CAD en unité de temps 4 heures. Alors lorsque j'ouvre mon graphique, je remarque que nous sommes dans une tendance baissière. Pourquoi? Avec des plus hauts et des plus bas que j'observe sur mon graphique. Donc après avoir fini de remarquer mes plus hauts et mes plus bas, je trace ma ligne de tendance. Alors ma ligne de tendance ou aussi appelée ma trend line et je regarde si j'ai au moins 2 impacts. Alors je vois que j'ai plusieurs
impacts qui ont fait office de résistance et combien d'impacts? Plusieurs impacts qui ont fait office de support. Alors dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je trace ma zone clé qui me donnera un signal pour me dire si je dois aller à l'achat, ok, ou si je dois avorter mon trade. Dans le cas où j'avorte mon trade, c'est-à-dire le prix vient à se retourner, le prix vient à casser, ok, mon support. Si le marché fait ça, alors dans ce cas, j'avorte mon trade. Pourquoi? Parce que le marché est parti à la baisse, ok. Et si le marché vient à faire cela, alors dans ce cas, je prends ma position pour venir chercher mon objectif qui est là. Alors, sachez que lorsque nous faisons notre analyse, il est très important d'inclure ce qu'on appelle le plan de trading. Le plan de trading, c'est quoi? Le plan de trading, c'est simplement des scénarios qu'on se donne. Dans notre cas, vous voyez que j'ai marqué deux flèches, c'est-à-dire une flèche qui part à la hausse et une flèche qui part à la baisse. Ça, c'est ce que j'appelle mon plan de trading. Il a un troisième plan où le prix pourrait faire ça, ok? C'est-à-dire consolider. Donc, voici mes trois plans. C'est-à-dire, si le prix vient à consolider, alors pendant ce temps, je ne fais rien. Si le prix va à la baisse avec la flèche rouge, dans ce cas, j'avorte le trade. Pourquoi? Parce que il n'a pas suivi le plan que je désire. Mais si le graphique vient à casser ma zone clé qui est là, ma trendline qui est ici, dans ce cas, je rentre en position pour venir chercher mon objectif. Quelques heures plus tard, je remarque que j'ai eu une très belle cassure de ma ligne de et de ma trendline. Remarquez que sur ma zone clé, regardez, j'ai eu un dernier plus bas. Alors ça, c'est très important. Pourquoi? Lorsque j'ai eu une cassure, puis j'ai eu mon dernier plus bas ici, parce que le dernier plus haut il était là, parce que ici, le dernier plus bas ici, le dernier plus bas ici, ok, le dernier plus haut est là, dernier plus bas là, plus haut, plus bas, plus haut, et plus bas ici, et voici le dernier plus haut. Alors lorsque je remarque que mon prix a fait ce scénario là, qu'est-ce que je fais? C'est très important parce que cela m'aidera à placer mon stop loss juste en bas du dernier plus haut. Cela augmentera mon ratio. Alors je prends ma position longue, je prends ma position ici, je marque mon objectif là et je place mon stop loss ou ici en dessous du dernier plus bas, ok, et de la dernière mèche. Dernière mèche est ici et voici mon dernier plus bas. Il est en dessous de ma moyenne mobile 100 qui est l'orange. Lorsque cela est fait, je regarde mon ratio, j'ai un ratio de 3.31, c'est-à-dire je règle $100 pour gagner environ $350. Après avoir fini de faire tout ces analyses et rentrer en position, je laisse le trade couler. Après quelques heures, je remarque que mon graphique est parti bel et bien dans ma tendance. Alors, je remarque que mon graphique a parcouru 1.98% de ma position de 3.31, c'est-à-dire environ 3.50 et mon trade a parcouru les 1.98. En ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je fais ce qu'on appelle le break-even. C'est-à-dire que je prends mon stop loss et je l'emmène à mon point d'entrée. Je viens de faire mon premier management de ma position. Ensuite, je remarque que le graphique a fait un dernier plus haut et un dernier plus bas. En ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je fais ce qu'on appelle un stop win. C'est-à-dire, je prends mon stop loss et je le mets en dessous du dernier plus bas, ok, en dessous de ma zone dangereuse que j'avais marquée et en dessous de ma moyenne mobile 100. Je viens de faire mon deuxième management de ma position. Je laisse couler le marché. Alors, quelques heures plus tard, qu'est-ce que je vois? Je vois que mon marché a touché son take profit. Il est très important de comprendre que nous avons plusieurs types de traders. Il y a des traders qui vont marquer leur take profit et il y a certains qui vont pas marquer le take profit dans le but de pouvoir gagner plus en faisant le management du marché. Pour celui qui a placé son take profit, il est sorti du marché, il a encaissé ses pourcentages, c'est-à-dire ses 3,50% environ. C'est-à-dire il a acheté $100 pour gagner environ $350. Maintenant, pour celui qui n'a pas marqué son take profit, qu'est-ce qu'il fera? Il attendra que le marché fasse encore un dernier plus haut et un dernier plus bas afin de pouvoir manager en concentré, c'est-à-dire prendre son stop loss et le mettre en dessous du dernier plus bas et en dessous de sa zone dangereuse s'il y a une zone clé et encore en dessous de la dernière mèche. J'attends que le marché fasse un dernier plus bas pour repartir à la hausse. Donc, je laisse couler le trade. J'ai eu une zone clé ici. Vous voyez, il y a une zone clé là. Même si ce n'est pas trop bien visible, mais il y a une zone clé ici. Une zone clé qui est très importante. Remarquez bien
elle fait office de support. Elle a plusieurs impacts. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je prends mon stop loss et je l'emmène là, c'est-à-dire en dessous de mon dernier plus bas, en dessous de ma zone dangereuse et en dessous de la moyenne mobile 100. Alors voici, je viens de faire mon deuxième management de ma position. Je viens de placer mon stop win là, il était ici et je viens de le placer là. Après avoir fini de placer mon deuxième management, je laisse couler le marché. Ici, je viens de sortir. Le marché est venu toucher mon stop win. Le marché a touché mon stop win. Au lieu de sortir avec un pourcentage de environ 3,50, je sors avec un pourcentage de 1,58. Passons maintenant au deuxième exemple pour notre stratégie breakline. Pour cette deuxième opportunité, nous sommes sur la paire XAU-USD, c'est-à-dire sur le gold, aussi appelé l'or. Et je suis en unité de temps 1 heure. Alors, je remarque que je suis dans une tendance haussière. Pourquoi? Parce que il y a des plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut qui sont marqués là. Après avoir fini de déterminer mes plus bas et mes plus hauts, qu'est-ce que je fais? Je trace ma ligne de tendance, aussi appelée ma trendline. Et qu'est-ce que je regarde? Je regarde si j'ai au minimum 2 impacts. Alors, je prends mon outil pour marquer mes impacts. Je vois ici le premier impact qui fait office de support et je remarque un deuxième impact qui fait office de résistance. Après avoir fini de marquer mes impacts, alors je fais quoi? Je trace ma zone clé et ensuite je trace ma zone de sécurité qui fait office de résistance et ma zone clé qui fait office de support. Alors, je regarde si je peux trouver des zones dangereuses, c'est-à-dire où le prix pourrait se retourner. Après avoir fini de déterminer toutes ces choses, qu'est-ce que je fais? Je trace mon plan de trading. Alors, comme premier plan, je me dis que le prix pourrait aller à la baisse. Le prix pourrait ne pas suivre mon plan et aller à la hausse. Dans ce cas, j'avorte le trade. Où le prix pourrait juste consolider. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je ne fais rien. Quelques heures plus tard, qu'est-ce que je vois? Je vois une cassure de ma zone clé et la clôture de la bougie dans mon time frame, c'est-à-dire en 1 heure. Alors, je prends ma position short. Voilà, je place mon stop loss, vous voyez, au-dessus de ma dernière mèche, ok, et au-dessus de ma zone de sécurité qui est ma résistance. Et je viens chercher mon objectif là où la tendance haussière a commencer. Alors, je regarde que j'ai un ratio de 3,22, c'est-à-dire je risque 1% pour gagner 3,22%. Je risque $1 pour gagner environ $350. Alors, je laisse couler le trade. Quelques heures plus tard, je remarque que mon graphique est bel et bien parti dans ma tendance, a suivi le plan à la baisse. Et je remarque que j'ai déjà parcouru 1,12%. Donc, j'ai déjà parcouru plus d'1% de ma position. En ce moment, je fais ce qu'on appelle le break-even. C'est-à-dire, je prends mon stop loss et je l'emmène à mon point d'entrée. Comme ça, si le prix revient à se retourner, je sors avec un pourcentage de 0. C'est-à-dire, je ne perds rien et je ne gagne rien. Quelques heures plus tard, je remarque que mon graphique a fait un dernier plus haut et un dernier plus bas. Plus haut, plus bas. Alors, en ce moment, je peux faire quoi? Je peux faire ce qu'on appelle le management du marché poussé. Alors, je prends mon stop loss, je le mets au-dessus de ma dernière mèche, au-dessus de ma moyenne mobile 100 et au-dessus de ma zone dangereuse. Ma zone dangereuse ici a bien réagi. Je continue mon management de marché en plaçant au-dessus de ma zone support, au-dessus de mon dernier plus haut et au-dessus de ma moyenne mobile 100. C'est-à-dire, je prends le graphique, je prends ici mon stop loss qui était là et je l'emmène là encore. Je manage encore mon trade. Je remarque que mon graphique a atteint mon take profit. J'attends que mon graphique fasse un dernier plus haut et continue comme ça pour pouvoir prendre mon stop loss et l'emmener à mon take profit. Comme ça, même si le marché revient à se retourner, je sors avec mon take profit à la base, c'est-à-dire les 3,22. Et voilà, je vois que mon graphique est parti à la baisse comme j'avais prévu. En ce moment, qu'est-ce que je fais? Je prends mon stop loss qui était ici et je l'emmène à mon point d'entrée. Comme ça, même si le marché revient à se retourner, je sors avec un profit de 3,22. Mais j'observe encore que ici, j'ai une zone qui est très importante, ok, un niveau psychologique qui fait office de résistance plusieurs fois. Alors, le marché pourrait faire ça et aller
à la baisse. Je continuerai à manager toujours mon trade. Quelques minutes plus tard, j'observe que le marché a fait bel et bien mon scénario. Alors, je continue à manager mon trade. Je prends mon stop loss et je le mets ici, c'est-à-dire au-dessus de mon dernier plus haut qui est là, au-dessus de mon niveau psychologie ou bien ma zone psychologique qui fait office de support et de résistance, et aussi au-dessus de ma moyenne mobile 100. C'est-à-dire, je prends mon stop loss et je l'emmène là et je laisse le trade couler. Arrivé là, j'observe encore que mon graphique a dépassé mon dernier plus bas qui était ici. Alors, je continue à manager, je prends mon outil, je trace une zone psychologie, ok, pour mieux manager mon trade, et je prends mon stop loss qui était ici, je l'emmène là, c'est-à-dire au-dessus du plus haut, au-dessus de la moyenne mobile et au-dessus de ma zone psychologie, et je laisse couler le trade. Une heure après, j'observe cette puissante bougie, c'est-à-dire une bougie qui avale plusieurs autres bougies. Ça, c'est un signe de retournement. Lorsque vous êtes dans un marché boursier et que vous observez une grosse bougie qui avale plusieurs autres bougies, c'est fortement un signe de retournement. Cela veut dire que les acheteurs sont en train de prendre le marché. Alors, lorsque j'observe cette bougie qu'on appelle une bougie d'avalement, qu'est-ce que je fais? Je prends mon stop loss et je l'emmène jusque là. Je le place là, okay? C'est-à-dire sur la limite de ma zone psychologique que j'avais tracée. Prends mon stop loss, je le mets là. Je suis sorti et je vois un potentiel retournement parce que, regardez, vous observez, nous avons une figure de retournement. Au départ, je risquais 1% pour gagner 3,22%, mais maintenant, je risque 1% pour gagner 5,14%. C'est-à-dire, j'ai risqué $1 pour gagner environ 520 $. J'espère que cette vidéo t'a plu. Alors, n'hésite pas de poser tes questions dans les commentaires. Inscris-toi au canal Telegram. Le lien est dans la description. J'insiste là-dessus afin de pouvoir obtenir beaucoup d'informations parce que en cette année, j'apporterai plus d'informations, des conseils qui vous aidera à avancer votre apprentissage dans le trading. Et n'oublie pas de regarder ces vidéos afin de pouvoir mieux les assimiler parce que la stratégie de Breakline est très puissante, te fait assez d'opportunités et assez de bénéfices sur les marchés boursiers. Alors, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.